Bonjour à tous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message profondément spirituel tiré d'Exode 30, les versets 34 à 38. Et Dieu avait demandé à Moïse de préparer un parfum unique, réservé spécifiquement pour lui. Et ce parfum symbolise l'adoration véritable, une adoration pure, sainte et destinée à Dieu seul. Et dans ce message, nous allons découvrir ensemble ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, comment notre vie, nos prières et notre cœur peuvent devenir un parfum de bonne odeur pour le Seigneur, tout en sachant que l'adoration, c'est le but même de la rédemption. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin et laissez Dieu renouveler votre cœur d'adorateur. Donc ce matin, j'aimerais continuer avec vous quelques instants sur mon thème favori. J'ai du mal à sortir du thème. Tant que le Seigneur ne m'a pas donné un autre thème, eh bien, je vais rester sur ce thème-là. N'est-ce pas? Et bien sûr, sur les thèmes de l'adoration. Vous savez, on est là, on n'est pas là juste pour se regarder dans le beaux yeux, pour regarder vos beaux yeux, mes beaux yeux. Vous avez tous des beaux yeux, bleus, marron, noirs, verts. Mais nous sommes là pour adorer Dieu. C'est vraiment ça doit être l'objectif principal pour laquelle on se réunit, pour laquelle on se fait beau, on se prépare pour, bien sûr, adorer Dieu, parce que l'adoration fait partie des rachetés. Elle fait partie de notre vie en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Eh bien, ça devrait être notre priorité numéro un. Notre priorité principale, c'est d'adorer le Seigneur. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que l'adoration, c'est l'adoration qui nous connecte à Dieu. C'est dans l'adoration que nous allons pouvoir rencontrer Dieu et que là, nous allons pouvoir, eh bien, assouvir tous les besoins qu'on a profonds intérieurs. Pas juste les besoins matériels, c'est quand on se connecte à Dieu, et bien sûr, l'adoration, eh bien, va nous permettre de nous connecter à la présence de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre l'importance de l'adoration, de comprendre aussi ce qu'est l'adoration, aussi comprendre aussi quel est l'objet de mon adoration, quelle est aussi la sphère de mon adoration, quelles sont aussi les conséquences de l'adoration, parce que l'adoration fait partie vraiment intégrante de notre vie de chrétien. L'adoration, eh bien, c'est le résultat de la rédemption. Et j'aimerais que nous relisions ce passage de l'évangile de Jean au chapitre 4, où le Seigneur Jésus parle à cette femme samaritaine. Et nous allons lire à partir du verset 20, évangile de Jean, chapitre 4, verset 20. Cette femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Les Samaritains disaient que c'était sur une montagne et les Juifs disaient que c'était à Jérusalem. Mais voici la réponse que Jésus lui donne. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et ensuite au verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande ou que le Père recherche. Suivant la version. Et ensuite au verset 24, il dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que nous avons adoré ce matin en esprit et en vérité? Nous verrons bien sûr ce que cela signifie en esprit et en vérité. Dieu cherche des adorateurs. Vais-je répondre à la recherche de Dieu? Vais-je être la réponse à Dieu? Seigneur, tu cherches un adorateur, me voici. Je veux être cet adorateur. Et c'est ma prière ce matin, aujourd'hui, c'est que je sois un adorateur. Un vrai adorateur, un adorateur en esprit et en vérité. Le lieu n'est pas important en soi. Ce n'est pas le lieu, c'est la manière d'adorer. Il faut adorer en esprit et en vérité.
Le lieu, ça peut être juste une tradition, ça peut être juste une habitude, ça peut être juste quelque chose que l'on fait habituellement. Mais le cœur, l'esprit et la vérité, eh bien, c'est quelque chose qui vient du fond de notre être. Donc Dieu cherche ton cœur, Dieu cherche mon cœur, Dieu veut la sincérité. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais vraiment continuer sur l'adoration. Pourquoi? Eh bien parce que l'adoration affecte notre vie. Elle affecte toute notre vie. Notre vie actuelle, mais aussi notre vie future, mais surtout aussi notre éternité. Elle va affecter où tu vas passer l'éternité. Si tu deviens un adorateur, tu vas passer l'éternité auprès de Dieu, dans la plénitude de Dieu. Par contre, tous ceux qui ne sont pas adorateurs, qui ne seront pas des adorateurs, la Bible dit bien qu'ils seront loin de Dieu. Donc, tout notre avenir, toute notre éternité est influencée par suis-je un adorateur ou pas? Et bien sûr, nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a des adorations qui sont acceptables, mais il y a aussi des adorations qui sont inacceptables. Il y a des adorations acceptables et inacceptables. Parce qu'il y a des gens qui adorent, qui pensent adorer Dieu. Vous savez, les trois grandes religions principales du monde, l'islam, le christianisme et le judaïsme, eh bien, pensent adorer le vrai Dieu. Ils sont des adorateurs. Mais sommes-nous les adorateurs du vrai Dieu? Est-ce que je donne une adoration acceptable? Parce qu'il y a des adorations qui ne sont pas acceptables devant Dieu. Donc ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à chercher à approfondir, à réfléchir, à laisser le Saint-Esprit vous aider à comprendre l'importance de l'adoration parce qu'elle est vitale dans notre vie. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais continuer vraiment sur ça. Bien pourquoi? Bien parce que Dieu cherche des adorateurs. Donc es-tu un adorateur ce matin? Es-tu un adorateur qui adore d'une manière acceptable? Est-ce que ton adoration est acceptable ce matin? Suis-je un adorateur du Dieu Tout-Puissant, du Dieu révélé? Et nous avons vu la semaine dernière que un des principes clés de l'adoration, eh bien, c'est que pour adorer Dieu, eh bien, il faut avoir une révélation de Dieu. Il faut savoir qui j'adore. J'ai besoin de le connaître. On ne peut pas adorer, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de religions bizarres. Les gens, ils adorent plein de choses et on se dit, oh, comment c'est possible? Mais l'homme s'est constitué des idoles, des dieux, bien parce qu'il n'a pas rencontré le Dieu qui s'est révélé. Mais le Dieu authentique, le Dieu créateur, eh bien, nous avons vu qu'il s'est révélé. Il s'est révélé au peuple hébreu, il s'est révélé à des hommes qui ont cherché sincèrement Dieu, et Dieu s'est laissé trouver. Donc c'est pourquoi nous devons bien sûr chercher à rencontrer, à connaître ce Dieu qui s'est révélé. Et l'une des choses aussi qu'est l'adoration, eh bien l'adoration c'est donner. Vous savez, souvent en tant que croyant, eh bien on va à l'église, enfin beaucoup vont à l'église pour recevoir, n'est-ce pas? On va recevoir. Mais vous savez, l'adoration, c'est pas recevoir. L'adoration, c'est donner. L'adoration, c'est donner sa vie. C'est donner son temps. C'est se donner à Dieu. C'est ça l'adoration. Je viens donner à Dieu une adoration. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé les chants de ce matin parce qu'il parlait de ce don. Je t'adore, Seigneur. Je te donne ma vie. Je te loue, Seigneur, de tout mon cœur. J'aime ta présence, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Donc l'adoration, bien sûr, c'est donner. Et Jésus a dit qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc lorsque je donne, lorsque je suis en train de servir, eh bien, ça va me rendre heureux. Ça va me donner, ça va me mettre dans une situation agréable où je vais être transporté dans la présence de Dieu parce que je suis en train de donner ma vie, d'offrir ma vie. Et bien sûr, quand on donne, eh bien, en retour, on reçoit. Le Seigneur va nous donner la paix, la joie, le bonheur. Il va pourvoir à nos besoins. Donc c'est important de savoir, de réaliser que je dois apprendre à donner au Seigneur une adoration. Je lui offre, j'aime beaucoup cette image, cette personne qui se donne, qui chante, Seigneur, je t'aime.
Amen. C'est pour ça que, eh bien, quand on crée une atmosphère de louange, de musique, d'ambiance, c'est parce qu'on veut encourager le peuple à se donner au Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Donc, se donner. Nous avons vu que, donc bien sûr, que l'adoration, c'était une réponse à la révélation de Dieu. C'est aussi, l'adoration, c'est la vénération, c'est rendre hommage. Adorer, c'est rendre hommage, c'est rendre honneur à un être supérieur, à quelqu'un qui est supérieur. C'est aussi se prosterner devant une divinité, c'est ça l'adoration. C'est un sentiment de respect, de crainte, de révérence. C'est donner la louange, donner la gloire. Vous ne pensez pas que toutes ces caractéristiques, c'est Dieu qui les mérite? Il mérite la louange, la gloire, l'adoration, la vénération. Et vous savez, quand on a une réelle révélation de Dieu, on est poussé à la vénération. Dire, Seigneur, nous avons chanté ce matin, Dieu, tu es saint, Seigneur. Vous savez, quand on réalise la sainteté de Dieu doit nous pousser à la vénération, à l'adoration. On a chanté, je me prosterne, je me mets à genoux. Oh Seigneur, on a du mal à se mettre à genoux aujourd'hui. Mais vous savez, si le Seigneur vous pousse à vous mettre à genoux, faites-le. Prosternez-vous devant le Seigneur. Vous savez, nous voyons dans la parole de Dieu que l'adoration que Dieu seul méritait l'adoration. Et nous voyons que les adorateurs du véritable Dieu se sont prosternés, se sont mis à genoux devant Dieu. Et nous voyons que beaucoup de personnes ont adoré le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui était ce Dieu manifesté en chair, qui mérite la gloire, la louange, l'adoration. Alléluia. Donc c'est tout ça l'adoration. L'adoration, bien sûr, nous connecte à la présence de Dieu. Et vous savez que là où Dieu est présent, eh bien tout est possible. Tout peut arriver. Amen. Quand j'adore Dieu, quand je crée dans ma maison une atmosphère d'adoration, eh bien laisse-moi te dire que tout peut arriver. N'est-ce pas? Amen. Tout peut arriver. Tout peut arriver quand il y a la présence de Dieu. Alléluia. Donc, c'est important de dire, Seigneur, eh bien, je veux être cet adorateur, alléluia, de Dieu, en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, j'aimerais continuer sur ce thème-là avec une illustration parce que nous avons vu que il était important d'adorer Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que toute la Bible nous parle de l'adoration. Vous savez que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous parlent de l'adoration. Comment adorer? Qui adorer? Comment offrir une adoration? Donc c'est pour ça que c'est important de regarder dans la parole de Dieu afin de bien d'avoir une compréhension de ce qu'est l'adoration. Parce que l'adoration, pour qu'elle soit acceptable, elle doit être conforme à ce que Dieu nous a dit et ordonné dans sa parole. Et nous avons vu cet exemple de cette femme, Marie de Béthanie, qui a compris ce qu'était l'adoration. Et nous avons lu l'histoire il y a quelques jours de cela, quelques semaines de cela. Elle est venue voir Jésus et nous avons vu qu'elle avait pris un parfum de grande valeur, la valeur d'un an de salaire. Vous imaginez, à l'époque, ils avaient... Eh bien, au lieu d'investir en bourse, il n'y avait pas de bourse à l'époque, ils n'avaient pas de l'or, mais ils investissaient dans le parfum et stockaient le parfum. Elle avait la valeur d'une année de travail, elle avait dans une bouteille. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris cette bouteille, elle est venue au pied de Jésus. Quelle folie, n'est-ce pas? Elle est venue au pied de Jésus, elle a déversé ce parfum de 30 000 euros ou 40 000 euros, je ne sais pas quel est votre salaire, mais 30, 40, 50 000 euros au pied de Jésus. Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait là? Quelle extravagance! On pourrait dire, quelle folie, t'es pas bien. Et Judas n'était pas content, hein, parce que du coup, il voyait tous les billets en train de fondre. Il disait, mais on aurait pu donner aux pauvres. En fait, il voulait dire, j'aurais pu en avoir un peu plus dans mes poches, parce que Jésus savait qu'il volait. Mais Jésus a relevé cette femme. Il lui a dit, laissez faire, ce qu'elle fait, c'est très bien. Vous savez, il était en train de dire, c'est très bien, elle a compris ce qu'était l'adoration. Elle a déversé aux pieds de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle a essuyé avec ses cheveux. Et la Bible dit dans Corinthiens que la chevelure de la femme est sa gloire.
Elle a essuyé ce parfum de grande valeur avec ses cheveux. Seigneur, quel amour extravagant. Ça, c'est de l'adoration. Elle a tout donné, ce qu'elle avait de plus cher. Et Jésus n'a pas dit non, on ne fait pas ça, c'est pas bien. Il a accepté, il a dit c'est bien, laissez-la faire. Ce qu'elle fait, elle a compris. Seigneur, aide-moi de comprendre ce que c'est la véritable adoration. C'est tellement important de bien comprendre. Donc on va lire un passage de l'Ancien Testament pour essayer de voir un petit peu de l'importance de l'adoration. On va prendre dans Exode au chapitre 30. On va méditer sur un passage ensemble qui est peut-être peu connu, peu habituel, pardon, mais qui reflète ce qu'est une adoration acceptable. Dans Exode chapitre 30, ou dans ce texte, bien, il y a là Dieu qui donne à Moïse. Je ne sais pas si vous savez que dans la Bible, il y a la composition d'un parfum, mais de grande valeur. Dieu a donné à Moïse la composition d'un parfum de grande valeur. Mieux que Chanel numéro 5. Ou Chanel, ou je sais pas, moi, c'est celui que je connais. Ou Chloé, ou je sais pas ce que vous mettez comme parfum, hein. Mais il y a des parfums qui coûtent cher. Hein. Et je m'aperçois qu'ils coûtent de plus en plus cher. Hein. Et je crois que c'est plus c'est cher, bien plus les femmes, elles vont l'aimer parce que ça sent tellement bon, parce que c'est cher. C'est parce que c'est cher, ça sent bon. Donc la rareté. Mais vous voyez, dans la Bible, il y a la composition d'un parfum exceptionnel. Au-dessus de tous les parfums. Donc un parfum unique. Et un parfum unique qui était destiné que pour Dieu. Amen. Vous allez voir ça. Hein. Au chapitre 30, et on va lire à partir du verset 34. Voilà ce que Dieu dit, l'Éternel, Yahweh, le Dieu créateur, dit à Moïse ceci. Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Voilà, il lui donne la composition. Et tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu en mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation, dans le tabernacle, n'est-ce pas, où je me rencontrerai avec toi. Dieu lui disait, voilà, tu vas faire ce parfum-là, et là où, quand tu vas me rencontrer, eh bien, je voudrais sentir ce parfum-là. Voilà. C'est ce que tu vas faire. Il dit, ce sera pour vous une chose très sainte, un parfum très saint. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. Wow. Dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint. Saint et réservé pour moi, pour l'Éternel. Et il dit ensuite, quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché du peuple. Wow. Seigneur. Donc nous voyons dans ce message du Seigneur, eh bien, nous voyons une composition bien précise d'un parfum. Et ce parfum devait être uniquement utilisé dans le tabernacle. Il devait être uniquement pour Dieu. Il était sacré. Ce parfum était unique. Il était interdit à la reproduction. C'était que pour Dieu. Vous savez que ce parfum, hein, eh bien, symbolise quelque chose de plus grand. Ce parfum symbolise l'adoration. L'adoration qui était due à Dieu. Une adoration précise pour Dieu. Une adoration, elle doit être sincère, elle doit être sainte. C'est pour Dieu seul. C'est que pour Dieu. L'adoration, eh bien, est une offrande spirituelle. C'est pour ça que Jésus a dit, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire spirituel. Quelque chose qui est profond, qui est interne. Pas juste de l'apparence, pas juste une tradition, pas juste extérieur. Non, quelque chose de spirituel. Nous devons pouvoir dire, Seigneur, tu es digne de recevoir tout. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne ma vie, je te donne tout. Donc l'adoration est très importante, mes amis. Une adoration spirituelle. Et Dieu cherche des adorateurs spirituels. C'est le but de la rédemption. C'est le but du salut. C'est Dieu cherche des adorateurs. On pourrait se dire, oui, Dieu nous sauve pour qu'on puisse être libre et vivre bien dans la vie. Non, pas du tout. Dieu nous sauve, Cédric, pour devenir un adorateur.
Pourquoi? Parce que Dieu est en train de se constituer des adorateurs parmi l'homme. Et tous ceux qui vont répondre, qui vont devenir des adorateurs, vont devenir des enfants de Dieu. Et Dieu les accepte dans sa présence, et Dieu va en faire son peuple qui va l'adorer d'éternité en éternité. Voilà quel est le but de la rédemption. Vous savez, si on comprend ça, Dieu Seigneur, moi je veux surtout être un adorateur. Seigneur, tu m'as sauvé pour devenir un adorateur. Et ne sommes-nous pas devenus le temple du Saint-Esprit, mes amis? La Bible dit qu'un croyant, né de nouveau, il devient le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi et moi. Pourquoi? Pour devenir un adorateur. Je dois être un adorateur. Nous savons qu'il y a des adorations acceptables et des adorations inacceptables. Pour qu'une adoration soit acceptable, il faut qu'elle soit exclusivement destinée à Dieu. Nous avons lu au verset 37, « Ce parfum sera pour toi saint, qui est consacré à l'Éternel. » Il sera pour Dieu. L'adoration doit être que pour Dieu. L'adoration ne doit pas être pour un saint. L'adoration ne doit pas être pour un grand musicien, pour un grand artiste, un artiste chrétien. Non, ton adoration, c'est pour Dieu seul. C'est pas pour un artiste, un musicien, un chanteur qui chante bien, il a une belle voix. Oh, j'aime chanter avec lui parce qu'il chante tellement bien, il est beau, il est... Attends, c'est Dieu. Vous savez, quand on fait ça, on est en train de détourner l'adoration qui est pour Dieu vers une idole. Une idole chrétienne, ça peut être une idole chrétienne, mais on doit chercher à adorer Dieu seul. L'adoration est exclusivement pour Dieu. Ce parfum était exclusivement pour Dieu. Et vous savez que la Bible dit dans Exode, au chapitre 20, verset 5, c'est même Dieu qui dit que « Je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec un autre. » Parce qu'il dit « Je suis le seul Dieu et je n'en connais point d'autre. » Donc pourquoi tu vas adorer quelqu'un d'autre alors que Dieu lui-même ne connaît pas un autre Dieu? Donc je ne partage pas ma gloire. Alléluia. Donc notre adoration doit être pour Dieu seul. L'adoration revient à Dieu seul. Elle doit être donnée à Dieu seul et pas à une divinité quelconque ou un saint quelconque. Mais parfois, bien sûr, nous détournons notre adoration, donc nous devons être prudents. Parce que Dieu dit, ce parfum est pour moi seul. Alléluia. Donc lorsque nous venons dans la présence de Dieu, eh bien, que ce soit à la maison ou à l'église, eh bien, notre attention, notre cœur, notre louange, eh bien, doit être toujours tourné vers le Seigneur. Seigneur, c'est toi que j'adore. C'est toi que je veux louer, toi seul. Et vous savez que si ce que nous faisons en tant que leader, eh bien, détourne les gens de Dieu, eh bien, je dois cesser de faire ces choses-là. Et dire non, les gens sont en train d'essayer d'adorer quelqu'un. On va stopper ça. Vous savez, parfois, il y a des grandes chorales et on aime la chorale, on suit, les gens, ils courent après une chorale ou après un chanteur. Mais vous savez, le danger, c'est ça, c'est qu'on ne cherche plus à adorer Dieu, mais on cherche à adorer une idole chrétienne. Donc faisons attention de ne pas détourner notre adoration vers quelqu'un d'autre, parce que Dieu seul mérite une adoration. Notre adoration doit être exclusive pour Dieu. Elle ne peut pas être partagée. Pour que notre adoration soit acceptable, elle doit être exclusivement pour Dieu. Voilà, ce parfum était exclusivement pour Dieu. Il ne pouvait pas être utilisé pour autre chose, pour faire sentir ta chambre, ton salon. Non, c'était un parfum qui était spécifiquement fait pour Dieu. Ensuite, Dieu dit à Moïse, ce parfum sera pour toi saint et consacré à l'Éternel. Vous savez, le mot saint vient du mot hébreu kodesh, qui signifie mis à part. Saint, c'est être mis à part. C'est être séparé. Vous êtes saints ce matin, n'est-ce pas? Nous sommes saints en tant que... On appelle des fois, on dit les saints. Oui, ce n'est pas juste les saints qui ont été béatifiés, ce que l'Église a fait traditionnelle. Elle béatifie les gens, donc les gens ils deviennent saints parce qu'on a déclaré qu'ils sont saints. Non, l'enfant de Dieu qui est racheté par le Seigneur, par le sang de l'agneau, eh bien, il devient un saint. Et si nous sommes saints, eh bien, nous sommes des êtres séparés. Nous devons être séparés. Nous sommes mis à part. En tant qu'adorateurs du Dieu, eh bien, nous sommes mis à part. Nous sommes appelés à être mis à part, à être séparés pour Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 1,5, «
Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints. Soyez saints. C'est pourquoi, vous savez, on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme on s'approche d'un copain. On ne peut pas offrir une adoration banale, mécanique, profane. Notre adoration doit être préparée. Quand on vient pour adorer le Seigneur dans l'église, par exemple, parce que bien sûr, on peut adorer, on est appelé à être des adorateurs partout, hein, pas juste à l'église. Mais quand le peuple de Dieu s'assemble, eh bien, nous sommes en train de nous préparer à adorer ensemble, d'offrir à Dieu un culte ensemble. Eh bien, on se prépare respectueusement, sérieusement, parce qu'on veut lui offrir une adoration consacrée. Et trop souvent, bien sûr, on aborde l'adoration avec légèreté. Parfois, on arrive en retard, on est toujours en retard, on arrive en guenille, on est parfois avec une casquette ou une short. Il y a des gens qui, pour moi, je suis choqué quand ils viennent adorer le Seigneur et qu'ils le font d'une manière irrespectueuse. On doit chercher à dire, Seigneur, je viens dans ta présence. Je viens devant le roi des rois. Je ne viens pas n'importe comment adorer le Seigneur. Je me prépare. Vous savez, parfois on est là, mais sans être là. Ça vous est arrivé? Ça m'arrive. Hein? Je suis là, il y a la louange, mais moi je ne suis pas là, je suis en train de réfléchir aux vacances, à mon chien. Alors qu'on est dans l'adoration, mais je réfléchis, mon esprit il est ailleurs. Vous savez, on n'est pas en train d'adorer. Hein? C'est juste une apparence. Hein? Ce n'est pas une adoration acceptable. Le Seigneur dit, ça sent pas très bon, il va partir. Il va dire, non, ça sent pas trop bon. Mais vous savez, quand j'adore Dieu, quand je suis concentré sur Dieu, je suis en train d'adorer le Seigneur, je suis là en esprit, en vérité. Là, le Seigneur dit, attends, là, je suis le bienvenu. Adorer en esprit et en vérité. Pas juste prétendre avec des mots, mais être là en esprit et en vérité. J'adore Dieu parce que je sais qui il est. J'adore parce que je l'ai rencontré. Parce que je lis la Bible, parce que je sais qui il est. J'adore quelqu'un de connu, pas un inconnu. Donc notre parfum, notre adoration doit être préparée dans la sainteté. Dire, Seigneur, je veux t'offrir une adoration sainte. Donc avant d'adorer, je dois dire, Seigneur, sonde mon cœur, sonde-moi, purifie mes intentions, purifie mes pensées, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et c'est ce que le psalmiste disait dans le psaume 51, qui dit « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Seigneur, j'ai eu tellement de combats cette semaine, j'ai du mal à être concentré sur toi, Seigneur. Et là, je prie, Seigneur, donne-moi un esprit bien disposé. Et vous savez, quand on fait ça, le Seigneur, eh bien, il honore notre prière. Et il la crée. Et ce parfum, alors notre prière, notre louange devient une adoration acceptable, une adoration agréable. Oh Seigneur, nous voulons t'offrir une adoration acceptable. Et le psaume 24 nous dit ceci, on peut lire, vous savez, il y a tellement d'écritures qui nous parlent d'adoration. La Bible entière est remplie d'adoration. Vous savez, tous les psaumes sont des psaumes d'adoration, la plupart de louanges, d'adoration. Et ça doit nous pousser, nous encourager à adorer. Et on lirait juste à partir du verset 3, David dit « Qui pourra monter à la maison de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Ensuite, au verset 5, il dit « Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. » La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Oh Seigneur, nous voulons être des gens qui t'adorent. Alléluia, en esprit et en vérité. Donc notre Dieu est saint. Donc notre louange, notre adoration, eh bien, doit être à la hauteur de ce qui le Seigneur est. On doit chercher à adorer d'une manière vraie, authentique. Alléluia. Et vous savez, il y a un autre principe dans ce parfum. Eh bien, nous voyons que le parfum eh bien, brûlait dans le lieu saint. Et il ne montait pas tout seul, mais il montait en fumée devant Dieu. Il montait parce qu'il était brûlé. Donc cela évoque une vérité spirituelle essentielle. C'est-à-dire que l'adoration est un sacrifice.
C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux au chapitre 13, verset 15, « Par lui, par le Seigneur Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Alléluia. Donc notre adoration, pour être acceptable, elle doit être bien sûr sainte, et ça doit être une adoration qui est mise à part, qui est exclusive pour Dieu, pas pour quelqu'un d'autre. Dans le verset 38, Dieu dit « Quiconque en fera de semblable pour la sentir sera retranché de son peuple. » C'est une parole sévère, n'est-ce pas? Quiconque fera un parfum semblable, qui va prendre exemple, qui va faire une copie, eh bien, il sera retranché du peuple. On dit c'est sévère, ça. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu rejette l'imitation. Quand c'est imité. Dieu rejette la contrefaçon. Dieu rejette ce qui semble mais qui n'est pas l'authentique. Quelque chose qui est juste reproduit pour faire comme les autres. Donc le Seigneur dit, bien, le parfum devait être unique. Il ne devait jamais être copié par qui que ce soit pour un usage personnel. Dieu était sévère, hein? Cela nous enseigne bien sûr que l'adoration ne peut pas être copiée, imitée ou même simulée. Vous savez, parfois on simule. Il y a des acteurs, hein, il y a des bons acteurs dans les églises. Hein. Des fois, on peut simuler. On peut simuler quelqu'un qui est en train de prier sincèrement, mais il est en train peut-être de simuler quelque chose. Il veut faire croire qu'il est très spirituel. Mais vous savez que Dieu voit le cœur. Dieu voit mon cœur, mon attitude. Suis-je en esprit, en vérité? Ou est-ce que je suis juste en train d'imiter quelqu'un qui me plaît? Je dis peut-être que je vais faire comme lui, ça va peut-être marcher. Non, le Seigneur veut quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, quelque chose de profond qui vient de ton cœur. Vous savez que Dieu est authentique. Dieu voit, Dieu sait, Dieu connaît mon cœur, Dieu lit mes pensées. Vous savez, ce n'est pas en répétant juste des paroles, des autres, qu'on est en train d'adorer Dieu, mais on doit chercher Seigneur. Seigneur, viens transformer mon être intérieur. Seigneur, afin que je puisse sortir de ma bouche des paroles à ta gloire. Des paroles qui proviennent de mon cœur. Pas des paroles que je répète parce que quelqu'un m'a dit de répéter. Des fois, on fait répéter aux gens parce qu'ils ne savent pas comment prier. Mais néanmoins, il faut que ces paroles que tu répètes, que tu dis, il faut que ça vienne de toi. C'est ça, adorer Dieu en esprit, en vérité. Pas juste aller à l'église, faire ta petite prière, ta petite récitation et dire « c'est bon, j'ai accompli mon adoration ». Non, Dieu cherche le cœur. Alléluia, une adoration en esprit, en vérité. Ce n'est pas en imitant un style, ce n'est pas en imitant une ambiance que l'on touche le cœur de Dieu. Vous avez remarqué que souvent, il y a des gens, ils viennent dans une église, on dit « waouh, il y avait la présence de Dieu, c'était fort ». Puis d'autres, ils vont dire « ah bon, moi, j'ai rien senti, il y avait la présence de Dieu ». On se dit « mais comment ça se fait? Ils étaient à la même réunion ?» Et parce qu'il y en a un qui était disposé, il avait son cœur qui était concentré sur le cœur de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la grandeur de Dieu. Il était dans l'adoration, dans la vénération, mais l'autre, peut-être que dans son esprit, il était complètement ailleurs. Alors, il a peut-être essayé d'imiter. Mais Dieu cherche vraiment une adoration, pas une adoration fabriquée, mais une adoration authentique. Dieu cherche la vérité dans mon cœur. C'est pourquoi vous savez que l'adoration fait partie du premier commandement. Le Seigneur a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles. Tu n'auras pas d'image taillée. Le Seigneur, il a dit clairement, je suis le seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous voyons aussi le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament où il vient confirmer cela. Hein, on peut lire ce passage, on l'avait déjà lu, mais c'est tellement important de relire ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 22, 36, alors que les pharisiens, les religieux étaient en train de vouloir le piéger. Les pharisiens ayant appris au verset 34, chapitre 22, verset 34, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadduciens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, c'était un religieux, hein, lui fit cette question, pourquoi? Pour l'éprouver. Il voulait éprouver, il voulait piéger Jésus. Et maître, il dit, quel est le plus grand des commandements de la loi? Il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Aimer Dieu.
Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Voilà quel est le premier commandement. Mais vous savez, c'est aimer Dieu de cette manière-là, c'est de l'adoration. Et on aime Dieu de cette manière quand on a une révélation de qui est Dieu. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir la révélation de Dieu afin de pouvoir aimer le Seigneur de tout mon cœur, toute mon âme, de toute ma pensée. Donc Dieu cherche, mes amis, des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu veut toucher ton cœur, Dieu veut toucher mon cœur. Il n'est pas concerné, il n'est pas intéressé par l'apparence, vers le mécanique, vers tout ce qui est imité. Le Seigneur cherche mon cœur, à toucher mon cœur. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit à cette femme samaritaine, oui, vous allez adorer à Jérusalem, mais vient un temps, eh bien, il y aura des adorateurs en esprit, en vérité, des gens qui vont adorer Dieu du profond de leur cœur, qui vont connaître Dieu, qui vont le recevoir tel qu'il est, tel qu'il s'est révélé, mais aussi qui vont l'adorer, eh bien, en vérité, en esprit et en vérité. Donc, le Seigneur ne cherche pas des adorateurs professionnels, mais il cherche des adorateurs sincères, qui viennent avec leur cœur, qui viennent avec leur histoire, qui viennent avec leurs mots, qui s'approchent de lui sincèrement, mais aussi dans l'humilité. Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Révèle-toi à moi, Seigneur, afin que je devienne cet adorateur que tu recherches. Alléluia. Enfin, quatrièmement, eh bien, nous voyons que l'adoration, eh bien, véridique implique un don de soi. On se donne totalement. Vous savez, on voit que le parfum qui était offert dans le tabernacle, eh bien, il ne montait pas seul, mais il était brûlé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'autel. Et non seulement il était brûlé, mais il était consommé entièrement. Il se consommait. Ça représente, eh bien, notre vie comme un don de soi. Elle est offerte à Dieu. Ma vie entière, je l'offre à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Donc l'adoration authentique ne se limite pas à des chants, mais c'est vraiment un don de soi. Je me donne à toi, Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 12, « Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Un sacrifice vivant, pas mort, mais qui vit pour Dieu. Alléluia, saint et agréable à Dieu. Et ensuite, il dit, ce sera alors un culte raisonnable. Vous savez, la traduction des mots culte raisonnable, eh bien, pourrait être traduit comme une adoration spirituelle. L'adoration véritable, eh bien, c'est ce que nous donnons de nous-mêmes. On s'offre entièrement. Alléluia. Et vous savez, le don de soi, c'est quoi? Eh bien, le don de soi, c'est offrir à Dieu notre volonté. C'est offrir à Dieu notre temps, nos talents, c'est offrir à Dieu aussi nos biens parfois, ce que nous gagnons, c'est l'apporter au Seigneur afin qu'il puisse également l'utiliser pour sa gloire. C'est aussi se mettre à son service avec amour, sans réserve. Tout ce que je fais, je le fais pour le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Donc vous savez, quand je prépare le lieu, je nettoie souvent, je balaye, j'aspire et je dis, Seigneur, je suis en train de t'adorer. Seigneur, je suis content de t'adorer. Ça m'est arrivé de râler. Mais alors que je prépare ces études sur l'adoration, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai râlé. Seigneur, je suis en train de t'adorer là. Je t'adore en esprit, en vérité, concrètement. Alléluia. Et donc, je le faisais dans la joie. Amen. Dans la joie, je prépare parce que je sais que je suis en train de m'offrir comme un sacrifice vivant. J'offre mon temps. Le parfum ne parfumait pas seulement le sanctuaire, là où était Moïse et le Seigneur, mais le parfum, il s'offrait entièrement. Il était en train d'être consumé pour Dieu. Il en est de même pour nous. Eh bien, nous voulons nous offrir totalement à Dieu, Seigneur, et dire, Seigneur, je suis à toi, sans condition, je t'offre ma vie. Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit. Si je suis un croyant né de nouveau, eh bien, j'ai été racheté pour devenir un temple. Pas juste pour vivre ma vie tranquille, aller travailler, mettre au boulot dodo et profiter de la vie, des vacances. Non, c'est pas ça. C'est pour devenir un adorateur, être le temple du Saint-Esprit. Et vous savez quel était l'objet du temple? C'était l'adoration. Le temple, comme le tabernacle, était là pour que le peuple puisse adorer Dieu.
Ils entraient dans le temple pour adorer, offrir des sacrifices de bonne odeur. Bien sûr, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices d'animaux, mais nous venons nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Dire, Seigneur, je veux être cette adoration. Je veux être ce sacrifice de bonne odeur. Je veux être, Seigneur, cet adorateur que tu recherches, un adorateur en esprit et en vérité. Donc, en conclusion, mes amis, eh bien, à travers ce parfum sacré, eh bien, Dieu nous enseigne que l'essence même bien de notre adoration, eh bien, elle doit être exclusivement pour Dieu, pas pour quelqu'un d'autre. Elle doit être sainte. Notre adoration doit être exclusivement pour Dieu. On doit la préparer aussi avec sérieux, avec respect, avec révérence. La préparer, elle doit être authentique, non copiée. Et bien sûr, on doit être prêt à se donner entièrement pour le Seigneur. Donc l'adoration, bien sûr, authentique, c'est une vie entièrement qui est donnée, consacrée pour le Seigneur, avec un cœur rempli d'amour, un cœur brûlant pour le Seigneur. Amen. Est-ce que vous voulez être des adorateurs? Si vous voulez être des adorateurs, sachez que c'est ce que Dieu recherche. Dieu cherche des adorateurs. Et si vous laissez Dieu entrer en vous, si vous laissez Dieu venir habiter en vous, et que vous devenez ce temple du Saint-Esprit, eh bien Dieu va accomplir des grandes choses. Dieu va accomplir des miracles dans votre vie. Dieu va vous surprendre parce que Dieu aime nous surprendre. Dieu guérit. Alors que nous avons nos yeux fermés, nous courbons notre tête, eh bien, j'aimerais te poser la question, à qui est destinée ton adoration? Est-ce qu'elle est réservée à Dieu seul? Est-ce qu'elle est sainte? Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce qu'elle est pure? Ou est-ce que ton adoration est simplement un parfum de surface? Ou est-ce qu'elle est le fruit d'une vie donnée, d'une vie consacrée au Seigneur, d'une vie qui brûle pour le Seigneur? Alléluia. Seigneur Père, je te prie, Seigneur, ce matin, Seigneur, que chacun puisse dire cette prière, Seigneur, je vais t'offrir un parfum pur. Seigneur, je vais t'offrir une adoration sincère. Je vais t'offrir une adoration acceptable, rien que pour toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, sanctifie ma louange. Reçois mon adoration, Seigneur. Seigneur, prends ma vie, reçois-la. Seigneur, fais de moi un adorateur en esprit et en vérité. Seigneur, je veux t'offrir ma vie comme un sacrifice vivant. Merci, Seigneur, pour le don de ta vie. Seigneur, et en retour, je veux t'offrir ma vie. Je veux t'offrir mon cœur. Amen. Laissez le Saint-Esprit jaillir du fond de votre cœur. Une adoration sincère, une adoration authentique, afin que votre adoration devienne un parfum agréable à Dieu, rien que pour lui, comme ce parfum dans le tabernacle qui était destiné exclusivement pour Dieu. Que ton adoration soit exclusive pour Dieu, car lui seul la mérite. Amen, Seigneur. Alléluia.